Cyril Chabagnier, merci d'être présent aux côtés des PPG. Pourquoi votre présence justement aujourd'hui? C'est important aujourd'hui pour moi de soutenir les salariés PPG qui sont fatigués, qui sont désespérés, qui sont en colère, parce que la société PPG, elle le représente et elle incarne tout ce qu'on ne veut plus voir et tout ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire une entreprise qui a été, c'est le Joint de France et qui a été racheté il y a 5 ans par PPG avec des engagements, le maintien de l'emploi pendant 5 ans, et à la date anniversaire, c'est pas simplement une restructuration, la date anniversaire, on a aujourd'hui une entreprise qui licencie, qui fait un PSE et tout simplement qui ferme et qui met toutes les familles à la rue. Une entreprise qui a 100 ans, beaucoup d'ailleurs de salariés sont là de génération en génération. Une entreprise qui se porte bien, qui est bénéficiaire. Une entreprise qui est là dans un secteur qui est essentiel. Joint de France et donc PPG, c'est une entreprise qui symbolise la souveraineté. On est dans l'automobile, on est dans l'aéronautique, des clients comme Dassault. Donc on parle beaucoup de relocaliser, de réindustrialiser. Et aujourd'hui, avant de réindustrialiser, il faudrait surtout ne pas désindustrialiser. Et donc il n'y a aucune raison que cette entreprise ferme aujourd'hui. Et même si elle a des besoins d'une restructuration, il faut que ça se fasse d'une manière digne. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la CFTC est là dans la rue aujourd'hui, c'est pour ça que je suis dans la rue aujourd'hui. C'est parce qu'on touche à nos valeurs fortes, on touche au respect de la dignité des personnes aujourd'hui. Voilà, il n'y a rien qui est fait, aucun plan de pré-retraite, rien pour les indemnités légales et supralégales, rien au niveau des RPS, rien qui est fait au niveau d'un plan de formation global. Donc non seulement cette entreprise n'a aucune raison de fermer, et en plus, même si elle devait faire un plan social, il y a des façons de faire, et aujourd'hui rien n'est fait. Et moi je suis très heureux d'être entouré des salariés de PPG aujourd'hui parce qu'ils ont fait le syndicalisme tel qu'on le porte à la CFTC. Ils ont été là, ils ont essayé de discuter, ils ont essayé de négocier. Ils se sont battus pendant 12 mois. Ils se sont battus pendant 12 mois pour se faire entendre, toujours avec un esprit constructif. Et ils se sont heurtés à un mur, à une entreprise qui ne veut absolument rien entendre. C'est totalement scandaleux, et quand c'est scandaleux, la CFTC, elle sait être dans la rue, et on est là aujourd'hui. Et puis dernière chose, parce que c'est quand même le comble du cynisme, des lettres de licenciement qui vont arriver entre le 20 et le 22 décembre, 3 jours avant les fêtes. Mais il n'y a aucun humanisme qui est fait là-dedans. Et puis une entreprise qui a touché des fonds publics, du crédit impôt recherche, du CICE, du chômage partiel. Et le seul investissement qu'ils ont fait avec l'argent public, avec notre argent, ça a été d'investir dans du data, dans des logiciels informatiques, pour faire quoi? Pour transférer les données, les savoir-faire aux États-Unis. Donc le seul investissement qui a été fait avec l'argent public, c'est pour piller le savoir-faire et les brevets de cette entreprise. C'est inadmissible. Est-ce qu'on peut dire que PPG s'est comporté comme une entreprise voyou? Mais c'est clairement tout ce qu'on ne veut plus voir, c'est clairement une entreprise voyou. Elle symbolise tout ce qu'il ne faut plus faire. C'est pour ça qu'on se bat et que je me bats auprès du gouvernement pour avoir une conditionnalité des aides, que les aides soient ciblées, parce qu'aujourd'hui on voit que si on ne met pas des conditions aux aides publiques, certains se servent de l'argent public, de notre argent à nous, pour mettre des salariés dehors et pour piller notre savoir-faire et notre qualification vraiment française. Et les syndicats, surtout quand ils sont constructifs comme la CFTC, ils ont un rôle à jouer pour être vigilants sur l'emploi de ces aides justement? Ben évidemment qu'on a un rôle à jouer. On se bat à la CFTC donc pour la conditionnalité des aides, je l'ai dit. On se bat pour la montée en gamme de notre industrie, relocaliser, réindustrialiser avec la montée en gamme. On est typiquement dans cet exemple. On est dans un secteur de souveraineté, un secteur de haute technologie, un secteur qui travaille encore une fois pour des entreprises comme Airbus, comme pour Dassault. Enfin, c'est juste dingue, ce savoir-faire-là, on ne peut pas le perdre en France. Donc, toujours dans un esprit constructif, on est dans la rue 12 mois après, mais pendant 12 mois, et les salariés se sont battus pour se faire entendre, pour proposer, pour discuter, pour négocier. Ils étaient prêts à travailler sur plein de sujets. Mais pour négocier, il faut être deux, et en face, il y a des personnes. Et donc aujourd'hui, on est l'entreprise voyou, une entreprise qui n'est pas digne. Et quand on touche à la dignité, c'est une valeur forte de la CFTC, on est dans la rue. Et moi, je suis là aujourd'hui pour les soutenir et être avec eux. Merci beaucoup. Bravo!